j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie numéro 2 qui concerne mon, je suis en train de vous le montrer, mon Daily Junk Journal. Alors, dans la première vidéo, on avait fait la couverture ensemble et je vous avais dit qu'on ferait ensemble l'intérieur. Alors, je ne sais pas si je ferai 2 vidéos à chaque fois tous les mois pour vous montrer tout le process. Je pense que je vous montrerai la couverture, ça c'est certain. Après l'intérieur, ce sera un petit peu la même chose tous les mois. Voilà, je pense que de temps en temps, je ferai une vidéo quand il y aura des choses qui auront changé. Mais sinon, il n'y aura qu'une seule vidéo par mois. Vous allez voir, j'ai essayé d'être assez succincte dans cette vidéo, mais elle fait quand même encore 22 minutes, donc ça fait des grandes vidéos. Je suis en train de vous montrer les papiers que je vais utiliser pour ce mois de mars. Alors il y a des papiers comme ici qui viennent de, j'adore ce papier, qui viennent de différents magazines. Il y a des papiers comme là, c'est des papiers que j'ai teints cet été. Je vous mettrai dans le petit i en haut à droite la vidéo qui est dédiée à ces teintures. Donc voilà, c'est des papiers de récup, des papiers, c'est que des papiers de récup, des papiers de magazines que j'avais, des papiers que j'ai teints avec des feuilles. La plupart du temps, ce sont des feuilles, des cours de mes enfants. Donc voilà, c'est de la récup, à part cette feuille qui vient d'un blog de chez Action. J'aime beaucoup, beaucoup cette feuille. Alors, pour apporter un peu plus d'intérêt aux feuilles qui sont unies, je vais venir mettre en fait des encres Distress Oxide. Je vais venir apposer avec des pochoirs, voilà, quelques motifs pour que ce soit un peu plus gai, un peu plus joli. Bien sûr, tout ce que je vous montre, ce n'est que de l'inspiration. C'est ce que j'avais envie de faire là, ce jour-ci pour ce junk. Il se peut que le mois prochain, je ne fasse pas du tout pareil. Vous verrez, je vais faire plein de choses. Vous pouvez bien entendu faire beaucoup moins si vous trouvez que ça fait trop. Vous pouvez en faire beaucoup plus si le cœur vous en dit. Ce n'est vraiment que des idées, donc que de l'inspiration. Voilà, donc prenez ce qui vous intéresse et puis c'est tout en fait. L'essentiel étant de faire selon ce que l'on aime, selon ses désirs, le temps qu'on a aussi, le matériel qu'on a. Voilà, l'essentiel est de se faire plaisir, que ce soit fluide et que ce soit fait dans la joie et l'envie. Voilà. Donc voilà, je m'amuse, je prends différents pochoirs et je viens mettre différentes encres, différentes couleurs d'encre, pardon, de ci, de là sur mes feuilles en fait, au recto, au verso, sans vraiment me poser de questions. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Alors je vous ai pas tout mis en vidéo, donc je vous montre à peu près ce que j'ai fait. Une fois que ça c'est fait, je plie tous mes papiers en deux. Et puis je vais essayer de trouver un peu une harmonie entre toutes les pages pour que voilà, quand elles se répondent, qu'elles aillent à peu près ensemble. Euh, voilà, donc je mets, j'enlève, je remets, je me dis tiens, celle-ci elle irait mieux avec celle-là. C'est vraiment très personnel et c'est vraiment au goût, c'est les goûts de tout à chacun. Voilà, donc là j'ai réussi à mettre mes pages à peu près dans voilà, dans l'ordre où je trouve qu'elles iraient bien ensemble. Alors les intercalaires du magazine Flow, il faut que j'aligne en fait toutes les pages à ma couverture. Certaines pages débordent et je ne veux pas que le papier déborde de la couverture. Du coup, je prends un côté, comme je suis en train de faire, je la mets à la limite de la couverture. Et puis au lieu de couper et de jeter
l'excédent de papier. Le but étant, voilà, de ne pas faire de chute ni de jeter, c'est pas le but du junk. Eh bien, je viens juste faire des petits rabats. Je viens replier la feuille en fait, et puis ça me fera un petit rabat. Ensuite, alors ici j'ai sorti tous mes morceaux de tissu, mes morceaux de ruban que j'ai dans un panier, toutes mes chutes. Je vais m'en servir en fait pour décorer les bords de mes pages, vous allez voir. Et puis quand je dépiote tous mes magazines, je garde aussi toutes les bandes en fait qui sont sur les côtés des pages, des bandes qui peuvent être à motif, à couleur. Vous voyez ici par exemple, c'est un joli motif dans les tons de bleu ou de vert, je vois pas très bien là. Donc je mets un point de colle le long de ma bordure et je viens voilà, égayer un peu ma page avec ces bords. Donc encore une fois, c'est juste pour ne pas jeter déjà et puis apporter un petit plus à mes pages. Encore une fois, c'est vraiment facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je trouve que ça amène de la déco en plus et j'aime bien le faire en fait, tout simplement. Ici, je vais venir ajouter un petit morceau de tissu qui est teint avec un petit bout, avec de la colle bâton, ça fonctionne très bien. Je viens tout tailler à la bonne dimension. Et puis, je vais faire tous mes feuillets comme ça, en fait. Ici, hop, j'ai une petite chute. Et bien, pour vraiment pas la jeter, ni la stocker trop longtemps, hop, je vais venir m'en servir pour faire un petit onglet sur le rabat. Je vais faire ça avec la plupart de mes pages, alors pas toutes, mais la plupart. Encore une fois, je ne vous ai pas mis tout le processus en vidéo. Il faut savoir que l'intérieur des feuillets, j'ai 8 feuilles. Donc ça m'a pris un petit peu de temps quand même. Mais c'est vraiment pas un souci parce que c'est vraiment que du plaisir pour moi. Vraiment, je pourrais faire ça tout le temps en fait. J'adore créer des junks avec ce qui me reste, avec des petits bouts de rien. Vraiment, c'est vraiment un grand plaisir. Donc, ça m'a pris une après-midi et une matinée, je crois. Donc voilà, ça prend du temps. Forcément, plus vous en faites sur les pages, plus ça prendra de temps. Ça paraît logique. Voilà, je continue. Alors, je suis désolée, là, je suis pas très bien cadrée. Mais prise dans mon, voilà, dans mon élan créatif, j'ai pas fait attention que je descendais de plus en plus sur mon bureau. Mais ça va revenir à la normale sous peu. Voilà, donc je continue, mais là j'ai des grands morceaux je crois que c'est dans les Happiness, donc je garde, c'est des grands morceaux de frise. Là c'est une page, le recto me plaît, mais le verso pas du tout, donc voilà, je viens mettre un grand morceau de frise qui va me cacher une bonne partie de la page qui ne m'intéresse pas, et c'est parfait. Voilà, j'installe tout correctement dans mon junk et je vais passer maintenant euh, au numérotage de mes pages. Alors, pour ce faire, j'ai soit des chiffres que je récupère, pareil, dans les magazines, un peu partout. Donc, j'ai une boîte avec des chiffres que je récupère. J'ai ce super tampon All and Create que j'adore. J'adore ces numéros. Je peux aussi me servir de numéros de stickers. Vous allez voir, j'ai aussi des chiffres en mousse. Bref, je viens utiliser tout ce que j'ai. Je me munis également de chutes de papier. Et puis, je viens coller le numéro sur une chute de papier. Et je prends dans mes stickers, j'aime bien aussi avoir le jour. Donc, c'est des stickers en anglais, mais moi, ça ne me pose pas de souci. Et je viens mettre donc le jour à côté de la date sur la page. Et je m'amuse à faire ça pour tous les jours. Donc, il peut y avoir différentes formes. Je vais vous montrer à la fin, je vais vous faire un tour vite fait avec vous
pour vous montrer un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vous verrez, il y a de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de toutes les formes. Là, c'est vraiment de la pure détente. Hop, ici c'est le petit rabat, donc je vais venir carrément coller le chiffre numéro 3 et bien directement sur le rabat. Je vais venir même mettre un espèce de petit onglet. Voilà, on utilise ces die cuts, ces stickers, vraiment tout ce qu'on a. Et c'est ça qui est vraiment bien dans ces junk en fait. Hop, j'ai une petite boîte avec des onglets. Je vais venir mettre un petit onglet au bout que je vais venir agrafer. Je vais venir le coller sur mon rabat et puis la page numéro 3 sera faite. Ah, je mets un petit peu de... Oui, je m'amuse aussi avec mes encres, avec mes stylos. Je fais des encadrés. Je peux même venir à la machine à coudre, faire des encadrés au fil. Enfin, voilà. Je m'adapte au niveau par rapport à la feuille, en fait. Mais je m'adapte aussi à mes envies, à comment j'ai envie que ce soit. J'aime bien que ce soit aussi des fois interactif, vous verrez. Donc voilà. Je vais vous reprendre tout de suite pour vous faire un petit tour des pages que j'ai faites pour vous montrer et vous expliquer un petit peu de vive voix. Je vous dis à tout de suite. Voilà, je vous reprends maintenant qu'il est terminé. J'aurais mis voilà, plusieurs heures à le terminer, mais ça a été un vrai plaisir de créer ce Daily Junk Journal pour le mois de mars. Donc je vais vous le feuilleter avec vous pour vous expliquer à peu près ce que j'ai utilisé et comment je l'ai agencé. Comme toujours, ce ne sont que des idées. Vous pouvez en avoir d'autres, vous pouvez vous inspirer de ce que j'ai fait. Vraiment, laissez votre imagination parler. C'est vraiment un super bon support pour utiliser tout ce que nous avons, les bouts de papier, les chutes de papier, les bouts de tissu qui nous restent. Bref, vraiment, c'est un terrain de jeu merveilleux. En tout cas, moi, j'adore. Allez, on y va. Je ne vous montre pas du coup la couverture que vous avez déjà vue dans la vidéo précédente. Alors ici, ce sera la page de mes photos du mois de mars, souvenirs du mois de mars. C'est surtout les photos voilà, qui concernent ma famille. Si je n'ai pas assez de place, rien ne m'empêche de venir rajouter une page ou deux ou trois même supplémentaires. En tout cas, ici, c'est réservé aux photos. J'aime bien quand j'ouvre mes journaux, tomber directement sur, sur les souvenirs familiaux qu'il y a eu durant le mois. Donc, je commence toujours par mes photos. Ensuite, la page d'après, j'ai un calendrier que je fais vraiment très simple. Alors, je le fais dans ce sens pour pas avoir tourné le journal dans tous les sens. Mais mon mari m'a dit, mais pourquoi tu le fais pas dans l'autre sens? Parce que du coup, ça te ferait ta semaine. Oui. Je vais tester, je pense, le mois prochain, puisque 2, 4, 6, 7, on a une semaine voilà, ici. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, des fois on a un peu plus de 4 semaines dans un mois, donc ça pourrait le faire. Je testerai. Voilà, j'ai des tout petits carrés de 2 cm et demi sur 2 cm et demi. Bon, c'est petit, mais ça me convient. En tout cas, pour l'instant, ça me convient comme ça. Ici, ce sera la page pour noter mes énergies du mois selon mon année personnelle en numérologie. J'ai utilisé ce fond que j'adore. Il y a du foil. Alors, pour pouvoir venir écrire dessus et que ce soit pas trop contraignant d'avoir un fond aussi chargé, je viens passer une toute petite couche de gesso blanc. Vous voyez, ça atténue le fond. Et je peux venir écrire dessus sans souci derrière. On attaque maintenant donc pour les jours, donc les 31 jours. Donc chute de papier, récup dans magazine et puis les autocollants, voilà, les jours. Alors ils sont en anglais, moi ça me dérange pas, mais j'aime bien mettre le jour en fonction de la date. Donc voilà, bordure de magazine.
Ici, petite dentelle, et j'aime beaucoup ce fond. C'est une feuille de magazine. Alors, j'aimais pas du tout l'arrière, et voilà, donc j'ai bien mis du gesso pour couvrir le fond, mais j'adorerais ces fleurs là, donc je pense que je viendrai directement écrire dessus sans trop cacher les images, parce que voilà, je l'aime beaucoup. Ici, hop, un petit rabat, bordure de magazine. Ici, idem. Encore un petit rabat avec le tampon Alan Crate que j'adore. Je suis venue mettre des petites agrafes. Ici, c'est un bout de tissu que j'ai teint cet été. Je vous ai mis la vidéo sur ma chaîne, comment teindre du papier avec du papier avec du papier crépon. J'avais même teint du tissu. Donc c'était une chute que je suis venue mettre ici. Ici c'est pareil, ça fait partie de mes pages préférées. J'adore ce fond. Donc là par contre je pense pas que je viendrai mettre de gesso non plus. Je pense que je viendrai directement écrire dessus. Voilà, chute de papier. Je suis venue coller une bande de pompons. Voilà, ici j'aime beaucoup aussi, donc là j'ai pas mis de gesso. Ici c'est des fonds que j'aime énormément, mais qui sont voilà, assez chargés quand même, donc je suis venue mettre une petite couche assez fine de gesso. Une bande de feuilles de magazine, idem ici. Alors vous voyez, je suis venue rajouter très souvent du fil avec ma machine à coudre, parce que j'adore ça, voilà, tout simplement. Donc j'adore ça, donc comment dire, je ne me restreins pas, et j'en mets, voilà, partout où j'ai envie d'en mettre. J'adore aussi ce fond là. Donc là il est assez clair, donc ce sera assez facile de venir écrire par dessus. Ici pareil, c'est un bout de tissu que j'ai teint avec des encres. Ici c'est des chiffres en mousse, donc j'utilise ce que j'ai, voilà. Bordure de magazine ici aussi, chute de papier, les mousses. Ici c'est du ruban doré, voilà, je suis venue mettre un point de couture pour que ça ressorte un petit peu. Ici c'est mon washi tape maison, donc on peut aussi très bien venir se servir de son washi tape maison pour décorer ses bordures. Hop, ici j'ai fait comme un petit tag, le tissu teint aux acryliques ici. J'aime beaucoup quand il y a de l'interactivité aussi dans les pages, j'aime bien. Ici aussi du washi tape maison. Hop, là j'aime beaucoup cette partie, vraiment j'aime beaucoup. Ici je viendrai coller un petit stickers pour cacher. Ah, qu'est-ce que c'est beau, voilà. Toujours des grandes bandes, j'hésite pas aussi à venir mettre des grandes bandes de feuilles de magazine, voilà, que je garde. Petit volet interactif. Et puis on va arriver à la dernière page, la 31. Donc il va me rester une page ici. Voilà, si j'en ai besoin pour rajouter des souvenirs. Voilà. Hop. Et ici, ce sera destiné aux photos de mes souvenirs, de mes créations. C'est surtout les souvenirs créatifs du mois que je viens mettre ici. Si j'ai fait des embellissements ou des pages de art journal, je prends une photo et je viens la mettre là. Voilà, j'aime bien avoir une vue de ce que je peux faire dans le mois aussi. Voilà, donc vous voyez, il est complet. J'ai pris énormément de plaisir à le faire. Ça permet, voilà, encore une fois, d'utiliser tout ce qu'on a dans les tiroirs, qu'on n'utilise pas forcément. Les petites chutes de papier qu'on aurait tendance à jeter, hop, vous voyez, vous venez les mettre derrière le numéro, ça fait ressortir le numéro, on jette rien. Les bouts de dentelle qui traînent, voilà.
Vraiment, c'est un... Alors moi, j'utilise ça comme un daily journal, mais voilà, vous pouvez très bien utiliser ce journal pour en faire un art journal, pour en faire un mini-album, pourquoi pas. Voilà, c'est juste une base qu'après, on décline selon ses besoins et surtout selon son envie. Je viens de finir le mois de mars, j'ai hâte de faire le mois d'avril. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, avec les petits bouts de, voilà, de fil qui dépassent, bref. J'espère que vous aurez en tout cas trouvé des idées, de l'inspiration. N'hésitez surtout pas, si vous avez la moindre question, à les poser dans les barres des commentaires. J'y réponds toujours avec grand plaisir. Merci à toutes celles et ceux qui me laissent voilà, des petits commentaires assez régulièrement. C'est très agréable de vous lire. Et puis bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés il y a quelques temps. Bienvenue sur cette chaîne. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas donc à aller voir la chaîne d'Emilie qui m'a inspiré ce format. Je vous en parle dans la vidéo de mes carnets pour l'année à venir. Et puis voilà. Sur ce, merci beaucoup si vous êtes arrivés jusqu'ici. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Et puis, prenez soin de vous. Allez, ciao!